Alléluia, une autre possibilité d'être auprès du Seigneur, à connaître la voix du Seigneur, connaître la parole de Dieu. Et j'aimerais vous apporter encore la parole de Dieu aujourd'hui. Mais avant tout cela, j'aimerais présenter mes excuses par rapport à la vidéo précédente. Cela a été interrompu à un niveau, mais j'ai décidé quand même de le publier. C'était juste un problème technique, ce n'était pas de ma volonté. Gloire au Seigneur, c'était le message était presque là. J'ai voulu pas garder, mais j'ai voulu publier quand même. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce. J'aimerais encore vous continuer ce même thème qui était sur la volonté de Dieu. Comme je l'ai dit, c'était un message compliqué parce que c'est vraiment large, compliqué parce que ça affecte chaque partie de notre vie, chaque jour de notre vie, compliqué parce que c'est un domaine tellement large. Alors c'était, parce que je ne pourrai pas le faire tout d'un coup, mais je crois par la grâce du Seigneur, je vais vous apporter petit à petit ce thème afin que nous découvrons ce qui est dans notre vie. Des fois, nous ne prêtons pas attention de ce qui se passe ou de ce qui est dans notre vie, mais en vous donnant ce message, vous allez voir chaque partie de votre vie que la volonté de Dieu y a faite. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur ce même chapitre et par la grâce du Seigneur, la prochaine fois, il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée. Je suis vraiment, je suis vraiment dans la joie et j'aimerais vite la apporter. Et je crois peut-être dans 1 ou 2 semaines, je vais vous apporter cette révélation que le Seigneur m'a donnée. Je n'aimerais pas en parler aujourd'hui, mais on en parlera prochainement. Ok. Donc, aujourd'hui, j'aimerais lire un verset, des versets dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16 à 20. C'est un verset un peu long, pour ne pas juste prendre le temps de lire tous ces versets, mais j'aimerais que vous le lisiez. Et aussi, je voulais demander à mes frères et sœurs, si le Seigneur vous a béni à travers ce message, gardez pas pour vous-même, transférez aussi à d'autres personnes que Dieu aussi pourra leur donner l'opportunité de les bénir à travers cette parole. Que si vous recevez cette parole, vous êtes un homme de Dieu, vous pouvez toutefois développer et prêcher dans votre église. Cette parole, elle est gratuite, il n'y a pas de restriction par rapport à cette vidéo. Cela appartient à tout le monde. Ça appartient au public. Si Dieu vous a béni à travers cette vidéo, s'il vous plaît, transférez aussi à votre ami, à votre frère, afin que le Seigneur aussi puisse les bénir. La volonté de Dieu. C'est un domaine très compliqué et très difficile pour un chrétien. Ce n'est pas juste un jour ou juste au lendemain que nous pouvons connaître la volonté de Dieu. Dieu ne nous donne pas le plan complet de notre vie. Le plan que le Seigneur a pour nous est sa volonté. Il ne nous donne pas toute l'image, il nous donne juste une petite image. Et à chaque fois que nous avançons, le Seigneur nous révèle notre image. Et à travers ces images, à travers cette petite image qu'il nous donne, de fois le Seigneur permet certains événements ou certains problèmes ou certains malheurs d'arriver dans notre vie afin de travailler notre vie. Et nous pouvons dire, c'est la volonté de Dieu. Et comme je l'ai dit, la volonté de Dieu est très compliquée, est très difficile. Et des fois, la volonté de Dieu, ça fait très mal, difficile de tenir ou supporter. Je peux vous donner par exemple un exemple, et ça peut-être quand le Seigneur permettra, je pourrai vous prêcher ce message. Dans la vie d'Ézéchiel, un homme que j'ai beaucoup admiré. Dieu aimait son peuple. Dieu avait un amour vraiment parfait pour son peuple. Un jour, il a eu une idée. Et il va dire à Ézéchiel, j'ai eu une idée. Ce que je vais faire, je vais prendre ta femme. Ta femme va mourir et quand elle meurt, je ne veux pas que tu pleures, je ne veux que tu fasses rien du tout. Hein? Et quand le peuple va te demander, hey, Ézéchiel, qu'est-ce qui t'arrive? C'est en ce moment que tu leur transmets mon message. Voilà la volonté de Dieu pour cet homme. Mais c'est ce message, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai prochainement.
Deux fois, la volonté de Dieu est difficile de supporter, difficile d'accepter en tant qu'être humain. Je comprends. Mais nous savons que la volonté de Dieu affecte tout ce que nous faisons. Est-ce que je peux dire que je peux vivre sans Dieu? Non. Mais en réalité, c'est-à-dire la vérité est que deux fois nous menons notre vie et nous disons à Dieu d'une manière indirecte que je n'ai pas besoin de toi parce que je sais ce qu'il faut faire. Je connais le chemin. J'ai la capacité de le faire. Je n'ai pas besoin de toi. Au point que le chrétien ne veut pas chercher à savoir qu'est-ce que Dieu veut. Quand nous ne demandons pas à Dieu sa direction, cela veut dire que, oh Seigneur, je peux le faire sans toi. Je peux aller là où je veux sans toi. Ou je peux mener ma vie sans toi. Cependant, que le chrétien à l'église, le chrétien a pris, ou un homme de Dieu qui sert le Seigneur, mais qui ne veut jamais chercher la volonté de Dieu, la direction de Dieu pour sa vie. Quand nous vivons chaque jour, sans demander à Dieu ce qu'il désire, ou ce qu'il veut, ou ce qu'il pense, ce qu'il ne veut pas par exemple, cela veut dire que Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Et voilà quelquefois les effets de notre échec. Nous échouons par-ci par-là, nous avons des frustrations, et quand la frustration se développe en nous, maintenant nous cherchons des choses à combler les vides de notre cœur. Et pour ces hommes de Dieu, cela deux fois nous dirige vers des choses que le Seigneur n'aime pas, ou ce que le Seigneur ne désire pas pour notre vie. Nous échouons. Nous échouons, c'est parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu veut. Nous courons sur quelque chose, ou derrière quelque chose que le Seigneur ne veut pas nous donner. Il y a par exemple des chrétiens qui prient, qui demandent à Dieu par exemple une bénédiction quelconque, et quand ils demandent à Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est juste caresser passer sa main sur sa tête, caresser les cheveux, en leur disant, mon fils, je t'aime beaucoup, je ne peux pas te donner ce que tu demandes, parce que je sais que le jour où je vais te donner ces choses-là, je vais te perdre. Et ça, c'est, j'aimerais en parler sur notre révélation que le Seigneur m'a donnée la prochaine fois, peut-être dans 1 ou 2 semaines, je vous donnerai ce message. Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je connais le chemin. Même le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui est venu sur la terre, a dit, je suis venu faire, oh, ta volonté. Peut-on dire aussi au Seigneur que je suis venu faire ta volonté? Je suis là pour faire ta volonté. Mais si nous faisons la volonté de Dieu sans connaître ses directions, ce qu'il pense, ce qu'il veut, comment nous pouvons vivre là dans la volonté de Dieu? C'est comme je l'ai dit la dernière fois, des gens qui demandent des choses qui n'est pas alliées dans la volonté de Dieu pour leur vie, ou qui vont, ou qui font quelque chose qui n'est pas lié à la volonté de Dieu pour leur vie. Nous échouons. Et nous avons des frustrations. Et des fois nous crions, nous pleurons, nous cherchons par tous les moyens. Juste parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour notre vie. Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. Je peux le faire moi-même. Est-ce qu'on peut-on dire vraiment à Dieu que je peux le faire moi-même? Nous avons besoin de lui. Dans chaque domaine de notre vie. Repartons dans ce verset de Matthieu chapitre 19. Cet homme a la richesse. Est-ce que Dieu était le centre de sa vie? On ne le sait pas. Mais on va le savoir juste pendant que nous allons lire ce verset. Il pratiquait la loi. La loi qui dit tu ne tueras pas, tu ne
commettras pas d'adultère, tu ne feras pas ça. Il a appliqué tout cela dans sa vie. Cela veut dire qu'il était, accessible à la vie éternelle? Pas encore. Il a dit, Seigneur, j'ai fait toutes ces choses-là depuis ma jeunesse. Sûrement que ses parents l'ont éduqué sur la voie chrétienne. Mais il y a une chose dans sa vie. Et cette chose-là était le centre de sa vie. La richesse. Jésus va le dire, va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens me suivre. Ça, c'était le point de sa vie. Ça, c'était le problème de sa vie. Et cela est la même chose dans la vie de beaucoup de chrétiens. Quoique nous voulons que le Seigneur soit le centre de notre vie, mais en réalité, il ne l'est pas. Nous aimons tellement notre vie, nous voulons le faire comme nous le voulons. Nous voulons mener notre vie comme nous le voulons. Et nous voulons que le Seigneur en même temps soit le centre de notre vie. Cependant, il n'est pas. Ou peut-être qu'il est là et nous ne prêtons pas attention qu'il est là. Nous pensons qu'il est au centre de notre vie, cependant en réalité, il n'est pas au centre de notre vie. Nous sommes au centre de notre vie. Nous sommes, nos désirs, nos biens sont au centre de notre vie. Et comme je l'ai dit, la volonté de Dieu affecte toute notre vie, tout ce que nous faisons. Il n'y a pas un aspect de notre vie que la volonté ignore. La volonté de Dieu affecte toute notre vie. Est-ce que Dieu est le centre de notre vie? Chrétien, homme de Dieu, est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, je crois que je peux le faire sans toi? Est-ce que nous pouvons réussir dans notre vie sans le Seigneur? Est-ce que nous pouvons atteindre l'objectif de notre vie sans le Seigneur? Il a un plan merveilleux pour nous, comme la Bible le dit dans le livre de Jérémie. J'ai un projet, un bon projet pour votre futur. Pour vous donner un bon avenir. Mais cela est aligné à la volonté de Dieu. Et si nous ne connaissons pas cette volonté de Dieu, nous ne pouvons pas atteindre ces choses-là. La volonté de Dieu consiste à connaître ce que le Seigneur veut pour ma vie et ce qu'il ne veut pas pour ma vie. Ce qu'il veut pour mes enfants et ce qu'il ne veut pas pour mes enfants. Est-ce que nous faisons Dieu le centre de notre vie? Excusez-moi. Est-ce que Dieu est au centre de notre vie? Voilà le point. Est-ce que c'est lui qui prend le contrôle de notre vie ou c'est nous-mêmes qui dirigeons notre vie? Nous prétendons lui remettre tout ça pendant nous-mêmes nous dirigeons notre vie. Seigneur, je connais le chemin. Je peux le faire moi-même. Il y a certaines choses qui se passent qui est dans la volonté de Dieu et d'autres n'est pas dans la volonté de Dieu. Des fois, nous disons que voilà, la maladie que j'ai eue, c'est parce que Dieu a voulu. Non. Des fois, c'est juste parce que le diable nous a attaqués et nous avons besoin de la foi pour être libérés de ces choses. Ou des fois, c'est même le diable qui nous attaque et Dieu permet que cela arrive afin de nous faire sortir dans notre foi, afin de nous faire réveiller, pour que nous prions et que nous prenions la possession et que nous détruisons ces choses. Voyons par exemple le cas de Lazare.
Lazare était mort. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Non. Jésus-Christ lui-même a dit, c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie qui est pour la gloire du Seigneur? Nous attribuons tous les échecs. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Je ne peux rien faire. On est malade par exemple. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Je ne voulais pas dire que toutes les maladies, c'est le diable qui nous attaque. Des fois, c'est le Seigneur qui nous permet que nous passions par la maladie. Et dans cette maladie, dans cette difficulté, Dieu nous enseigne et Dieu nous montre sa voie. Mais il y a certaines choses qui n'aiment pas dans la volonté. Dieu ne veut pas. Le diable l'a attaqué. Le diable l'a fait. Dieu a juste permis pour voir comment nous l'avons réalisé. Nous, comment nous allons réaliser, réagir par rapport à ces choses. Oh, j'ai échoué parce que Dieu a voulu ainsi. Si Dieu n'avait pas voulu, Dieu n'allait pas permettre. Non, pas nécessairement. Des fois, c'est le diable. Et que j'ai besoin de prendre l'autorité, prier, chercher la foi du Seigneur afin de combattre cet ennemi. Est-ce que Dieu est au centre de notre vie? Est-ce que vous arrivez à demander à Dieu ce qu'il pense de moi, de ma manière de vivre, de mes caractères, de ce que je pense, de ce que je vis? Est-ce que j'arrive à demander à Dieu ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas? Voilà le message. Je ne voulais pas aller loin comme j'ai dit. C'est un message tellement loin, tellement compliqué. Chaque domaine, comme je dis, ça affecte toute notre vie. C'est un long message. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que tu diriges ta vie toi-même en disant, Seigneur, je n'ai pas besoin de toi, je crois que je connais le chemin, je crois que je sais ce qu'il faut faire? Est-ce que nous cherchons à savoir ce que Dieu veut et ce qu'il ne veut pas? Ouvrons les yeux. Tous les problèmes que nous connaissons n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Des fois, c'est le diable. Et il faut qu'il a prié, il faut que nous utilisons les armes que le Seigneur nous donne pour afin de détruire ces choses. Des fois, c'est même Dieu qui permet, afin de nous fortifier, afin de nous bâtir. Car Dieu utilise les problèmes aussi pour nous bâtir. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il amène de bonnes choses, il amène aussi de mauvaises choses. Il crée les problèmes et il crée la solution. Est-ce que le Seigneur est au centre de notre vie? Cet homme a été triste. Quand il a écouté Jésus-Christ, il a dit, va vendre tout ce que tu as. Ces choses-là étaient au centre de sa vie. Il est parti triste. Parce qu'il ne voulait pas s'en débarrasser. Mon frère, ma soeur, est-ce que réellement tu peux dire à Dieu que je peux faire moi-même ou je peux le faire moi-même? Nous échouons. Revenons sur la voie du Seigneur. Donnons la direction de notre vie au Seigneur. Que Dieu soit le centre de notre vie. Cherchez et rentrez dans la prière. Cherchez la face du Seigneur afin de connaître ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, tu as eu l'occasion de m'écouter que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. J'aimerais te donner cette occasion. Cela prend juste 5 secondes pour devenir chrétien. Si tu désires être chrétien aujourd'hui, répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je marche, je vis sans toi. Aujourd'hui, je veux t'appartenir. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ et que je t'appartienne entièrement. Merci Seigneur. Merci de venir dans ma vie et de changer ma vie. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, amen, si tu as fait cette prière, tu es chrétien. Tu peux maintenant chercher, je prie que tu cherches une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche les hommes de Dieu et il te conduira dans la voie du Seigneur. Amen. Et que si vous avez des questions, vous pouvez faire des petits commentaires. Moi, je peux vous répondre personnellement. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur ouvre notre yeux afin de connaître les merveilles et les grandes choses qu'il veut accomplir dans notre vie.